Débat, analyse, commentaires. Le Grand Forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Tous les jours de la semaine, retrouvez le Grand Forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Le temps qu'on s'installe, un petit café, tranquille, c'est le Grand Forum, on se met en place. Salut Rudy, comment ça va? Bonjour Gilles, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Pas pris de café aujourd'hui, tiens, qu'est-ce qui se passe? T'en avais pris beaucoup, trop de réunions? Oui, trop de café. Oui, effectivement. On ralentit un peu, il faut faire tout excès nuit, comme on dit. Donc, il faut faire attention. Et oui, il faut faire attention. Donc, on salue nos auditeurs et internautes sur le Facebook Live, aux auditeurs au 25 76 25. C'est suite, pas suite et fin, mon cher Rudy. Oui. Sur nos thématiques, je rappelle. La thématique du lundi, on donne la parole politique à une nouvelle génération, ça c'est le lundi. Et le mercredi, on parle politique également jusqu'aux élections, notamment de la collectivité territoriale de Guyane, sur un regard un peu différent, sur des axes, des thématiques différentes. Et Rudy, j'ai voulu t'interpeller justement sur l'émission de lundi, notamment cet engagement des jeunes. Sur notre thématique, comment gagner une élection, certains qui attendaient la recette. Alors je l'ai annoncé dans la transition avec Dominique. J'ai dit la recette tu la donnes aujourd'hui. Donc pour ceux qui attendent, notamment Harry Hautebourg qui nous a appelé et d'autres qui voulaient la recette. Non, l'engagement des jeunes, parce qu'il y a quelque chose qui nous a interpellé, notamment est-ce que c'est générationnel lorsque quand même nous avions reçu 2 jeunes sur le plateau lundi. Quand je dis nous, dans le Grand Forum, il y a quand même une génération qui croit plus trop en cette jeunesse-là. On leur demande d'être révolutionnaires. Alors, c'était nos auditeurs sur le moment. Est-ce que tout le monde a cette demande-là où est-ce que cette révolution-là peut nous emmener? Lorsqu'on est jeune, on a la fougue, il faut y aller, on veut tout bousculer. Résultat des courses, on n'a jamais vu un jeune révolutionnaire être élu au suffrage universel, quelles que soient les élections, en tout cas locales, ici en Guyane. Je m'avance peut-être un peu, Rudy, là, quand je dis ça. Oui. Ah, je m'avance, mince, dis-nous. Oui, il y a des élus qui ont été élus. Alors, quand on approche, quand on va parler de jeunesse, oui. Certains aussi parleront d'un nouveau tropisme, c'est le jeunisme, quand on va parler de ça. Aujourd'hui, il faudra quand même être conscient que chacun considérera la définition qu'il souhaite au mot jeune ou jeunesse. Je suis d'accord. Donc là, ta question m'inspire plus de répondre par rapport à l'âge. Oui. On va dire jeune élu par l'âge, il y en a un certain nombre quand même, depuis ces dernières élections. Oui. Il y a notamment l'Lénaïque Adam. Oui, bien sûr. À chaque fois qu'on parle de jeunes, de nouveaux visages, on pense à Lénaïque Adam, notre député. Donc voilà, mais même avant, dans l'Ouest particulièrement, il y a eu de jeunes élus. Donc par l'âge, on peut tout de suite nuancer. D'accord. C'est pas
je trouve qu'il n'y a pas matière à débat. On peut, et puis après, c'est comme dans d'autres domaines. Il y a des jeunes aussi qui ont des opportunités qu'ils saisissent. Il y en a d'autres qui ne saisissent pas. Ça peut être en politique, dans l'économie, voilà, ou au niveau professionnel. Donc, ça arrive. Et au niveau sentimental aussi. C'est-à-dire au niveau sentimental, des fois, on est peut-être jeune, on peut se marier jeune, on peut s'engager dans ce genre de vie, jeune, avoir des enfants jeunes. Donc voilà, donc quand on va parler de jeunesse, je crois qu'il faut quand même comprendre que on peut pas tout le temps simplifier. Tu as raison. Et premièrement, après, pour entrer certainement dans le sujet, les clés de la réussite pour une élection. Ces dernières années, qu'est-ce que beaucoup de personnes entendent, les responsables notamment politiques, ils ont fini par l'admettre aussi malgré tout, ce sont nos chiffres, c'est le taux dans la démographie guyanaise, le taux important, voire majoritaire des jeunes, quand on en parle en tranche d'âge, des jeunes jusqu'à 25 ans. D'accord. C'est plus de la moitié de la population. Mais en montant, quand on va jusqu'à 44 ans, ça reste un taux qui, de toute façon, est toujours prégnant, qui est toujours très fort. D'accord. Donc oui, la Guyane a une population jeune. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On va se dire que si on veut penser la Guyane de demain, on ne peut plus, ou on ne peut pas, tout simplement, la penser sans intégrer le facteur jeunesse, le facteur de l'âge, de la tranche d'âge. Je réponds juste à notre internaute, Lalaina, qui nous demande le thème du jour. C'est vrai que je ne l'ai pas spécifié comme ça. Donc on l'a écrit, tu l'as dit. Les clés de la réussite dans une élection. Bien sûr, pas forcément celle de la collectivité territoriale de Guyane, ça c'est celle qui est proche de nous. Mais dans une élection. Voici le thème, la thématique, et c'est la suite par rapport à ce qu'on a démarré notamment la semaine dernière. Et là, c'est de se réfléchir, avec un sous-titre, l'engagement des jeunes. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc nous, on s'engage du coup à ce débat-là aujourd'hui. On a entendu, deux jeunes qui eux-mêmes n'étaient pas tant sur la notion d'âge quand ils se sont exprimés lundi. Mais la notion d'engagement. Ils étaient sur la notion d'engagement. Et c'est vrai que dans le thème d'aujourd'hui, il y a les deux mots qui sont très forts. Si on veut s'attacher à parler de la jeunesse, on parle de la jeunesse. Oui. Mais si on veut s'attacher à parler de l'engagement politique, là, du coup, c'est plus une question d'âge. Il y a une question de jeunesse malgré tout. C'est-à-dire jeunesse dans le sens où il y a des très très anciens qui sont là depuis longtemps, qui ne sont donc plus jeunes, pour le coup, 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire plus pour certains, ils sont plus jeunes dans le domaine. C'est pas parce qu'ils sont vieux en âge, c'est parce que ça fait quand même très longtemps qu'ils sont dans la sphère politique, et voire dans la responsabilité politique. Ce sont les anciens. Et puis, il y a ceux qui arrivent. Saint-Laurent, par exemple, le premier adjoint de Saint-Laurent, le long du fleuve d'ailleurs. On va recevoir les premiers adjoints de l'Ouest lundi prochain. Voilà, par exemple, Ils sont jeunes, hein. Et il y a beaucoup de quarantenaires qui sont élus aujourd'hui. Absolument. Donc on n'a pas eu, malheureusement, on voulait le faire, pouvoir compiler, additionner un peu tout ça pour donner un chiffre, mais pour le coup, cette fois, c'est rare. On n'a pas pu. Mais il y a quand même une tendance de toute façon, au renouvellement. Et ce qui est logique. Parce que, ayant une population jeune, forcément, nous aurons de plus en plus une proposition au niveau politique qui va se rajeunir. Pourquoi on en parle ici, particulièrement en Guyane, contrairement à d'autres régions? Par exemple, si je fais une comparaison avec la Martinique où la population est vieillissante. Oui. Ici, en Guyane, on a, à chaque fois on donne des taux, on a la population moins de 25 ans avec, je ne sais pas combien de pourcentage précisément, tu avais les chiffres la dernière fois. 54 en gros, la population guyanaise est jeune. Et il y a deux aspects là-dedans. C'est du coup l'engagement des jeunes dans la politique. Et deuxième chose importante, parce que notre population est plus jeune que dans d'autres endroits de France, l'engagement politique c'est une chose, le fait d'aller voter également est autre chose. Et je trouve, Rudy, qu'il y a un décalage entre notre population et l'engagement, le vote. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et alors que voilà, notre société doit se construire avec, quand on parle d'engagement politique,
on parle d'engagement, c'est-à-dire c'est le fait de vouloir s'engager dans la vie, être un chef d'entreprise. Quand on fait des débats, ne pas se dire que demain mon avenir c'est d'aller travailler dans une collectivité systématiquement. Tu vois, c'est de penser industrie, de penser entreprise. Et là, je trouve qu'il y a un décalage par rapport au nombre de jeunes dans notre population et la pensée demain positive de ces jeunes-là. Rudy, avant nos premiers auditeurs qui sont déjà là. Parce que tu as presque tout dit, c'est que de dire que la population est jeune, c'est un constat, c'est un fait. Donc maintenant, il s'agit de le prendre en compte. Oui. Donc comment on le prend en compte? Dans le domaine économique, c'est un bel exemple. Est-ce que, par exemple, dans notre culture, notre culture guyanaise, dans notre façon d'éduquer aussi nos enfants, nous sommes quand même plus portés à les inviter à investir, à être leur propre patron, à créer de l'activité, pas forcément s'inscrire dans un schéma qui a été longtemps, très très longtemps imposé ici. Absolument. Qui est un schéma plus administratif, c'est-à-dire faire sa carrière en tant qu'avocat, médecin, grand fonctionnaire, haut fonctionnaire et tout. Tant et si bien que quand on va saluer les réussites souvent de hauts fonctionnaires guyanais ou de personnes qui réussissent dans ces circuits-là, qui ne sont pas des circuits économiques, on va saluer ça. On va saluer ça. Mais on va, moins en moins, et en tout cas, on aura beaucoup de difficultés à saluer la réussite d'une entreprise ou d'un projet économique porté par un Guyanais ou par plusieurs Guyanais, fût-il jeune. Donc, ça aussi, donc il y a l'élément culturel, socio-culturel qui intervient. Pour la politique, c'est un peu pareil. Après, c'est vrai qu'on va être très concret. Il y a un renouvellement de la classe politique, c'est un peu partout pareil, qui s'adapte aussi, je vais dire, au cadre dans lequel nous sommes. Le cadre institutionnel... Ensuite, les auditeurs, vous oubliez pas. Je termine là-dessus. Le cadre institutionnel actuel, où nous sommes en Guyane, implique que ce renouvellement-là soit peut-être ralenti, ou soit plus lent, ou soit moins important en termes de tranche d'âge. Déjà, d'une part, il faut pouvoir y accéder. C'est pas le tout quand on vous arrive dans un parti. Et d'ailleurs, les deux jeunes, si on peut dire ça comme ça, ils sont encartés. Ils sont encartés, ils sont dans un parti. Et ben, ils ont bien expliqué les choses. Oui. C'est comme dans une association, dans un groupe. C'est un groupe organisé, un parti. On va pas venir faire ce qu'on veut, on va venir faire la révolution. Donc, quand on choisit cette voie, il faut comprendre que oui, on va peut-être pas seulement apprendre la politique. C'est-à-dire, je suis pas sûr qu'on apprenne la politique, parce que la politique, ça dépasse les partis. On va apprendre comment fonctionne un parti. On va apprendre la discipline de parti, et ainsi de suite, comme dans un club de foot. Absolument. Donc, comprendre ça, c'est comprendre que quand on prend cette voie, c'est une autre voie qu'on n'a pas choisie et dont on pourra pas on va pas bénéficier. Je sais pas si je suis clair. Oui, non, mais c'est assez clair. Donc voilà, là-dessus, pour répondre à ta question initiale, c'est que il faut être assez apaisé sur ces sujets-là, sortir des habitudes où on analyse tout le temps. Je l'ai entendu lundi. Oui, mais bon, les anciens ne veulent pas laisser la place et tout. C'est certainement vrai. Que voilà, on empêche aux jeunes de ceci. Et c'est sûr que si le jeune est intégré dans un parti politique, il sera empêché de plein de choses. Ça, c'est une évidence. Empêché dans le sens où le parti c'est intéressant va s'imposer ce que tu dis. Je voudrais qu'on reste sur cette partie-là après notre auditeur, parce que c'est très très intéressant. D'un côté, on a toujours dit, quand on veut quelque chose, on va chercher. Je veux dire, jeune ou pas jeune, tu veux le poste, viens le chercher. D'accord, je vais pas te laisser la place. Et dans un parti, bien sûr, c'est encore plus difficile. Tu dois faire ton trou ou tu dois faire la révolution. Tu nous diras ça tout à l'heure. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour. Allons-y. Bonjour Rudy. Bonjour. Rudy. Oui. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Dis-moi. Un élu était au téléphone avec moi tout à l'heure. Oui, parce que tout le monde s'inquiète, tout le monde a peur, tout ce que tu dis, je suis d'accord. Rappelle-toi quand je t'ai vu derrière Cataillé là-bas. Oui. Je t'ai parlé. J'ai pas à te demander ton avis parce que tu sais que je présente une liste ce soir sur Radio Jam. Et tu es dessus, tu es mon conseiller. Ah oui, cette fameuse liste virtuelle. Ton avis. J'ai demandé à personne. C'est une liste virtuelle, d'accord. Tu as bien dit que c'est virtuel, mais j'ai pas à demander. Je suis là pour ceux qui veulent travailler pour ce pays-là. Je serai pas sur la liste, moi. C'est du virtuel. Monsieur Rodolphe Alexandre m'a donné un défi, il m'a dit, puisque tu es connu, monte une liste. On donne des défis à la femme guyanaise. Eh bien, personne ne sait qui est sur la liste.
un élu me l'a demandé hier soir. J'ai dit, tu n'as qu'à écouter. Élu, et Rudy, tu es parmi mes conseillers. Merci. Et Merci. sois indulgent avec moi. Elle n'est que virtuelle. Oui, j'écouterai quelqu'un. Virtuelle peut être réalisable. Merci Rudy. Bonsoir mon fils. Merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas. 05 94 25 76 25. On veut vous entendre justement sur notamment l'engagement des jeunes. Alors Rudy, justement, pour ne pas qu'on entende toujours cette fameuse petite musique dans la tête des uns et des autres, on ne forme pas les jeunes, on leur laisse pas la place, etc., etc. On avait fait ça notamment pour les sénatoriales par rapport à l'élection de notre sénateur doyen, notamment Georges Patient. Ça avait déçu, il faut dire les choses, ça avait déçu une certaine jeunesse pour dire mais mon Dieu, pourquoi on n'a pas laissé la place à quelqu'un d'autre, etc., etc. Je voudrais que tu expliques aux auditeurs justement cette petite chose-là qui peut aussi être un facteur d'une jeunesse qui ne s'intéresse pas à la politique. Hein. Lorsque, vu de l'extérieur, je dis mais regardez, à toujours les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, moi je fais exprès cette petite musique-là. Est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs cet aspect-là psychologique et concret en même temps? Alors, on va essayer de démarrer par la base. Alors, bon, humblement, ça relève que de mon expérience. Hein. Je précise à nouveau aux auditeurs. Chacun est libre de penser autrement. Mais on va essayer peut-être d'être clair, comme d'habitude. Ouais. De quoi parle-t-on? Alors, tu vois, dans la phrase, c'est vrai que on va tout le temps on entend comme ça cette phrase. Pourquoi il ne laisse pas la place aux jeunes? Une place, ça se ne laisse pas. Dans le pouvoir politique, hein. Une place, ça se laisse pas. Dans l'histoire de France, d'ailleurs, depuis les monarchies, c'est quelque chose qui est organisé. D'accord? Un roi, donc par de sang divin, souvenez-vous, hein, ceux qui ont fait ça à l'école, c'est une transmission généalogique. C'est-à-dire que ce sont des héritages établis et puis ça a fonctionné comme ça. Ça, c'est le pouvoir politique à l'époque, ça fonctionnait comme ça. Et puis on est passé sur quelque chose qui est censé être de l'ordre de la démocratie, Révolution française, ce que vous voulez, la République aujourd'hui, où, effectivement, on ne cède pas de place. Il y a une place à prendre. Il faut 2 éléments. Elle est occupée, il faut que la personne qui l'occupe, effectivement, décide de la remettre en jeu ou de la quitter, pour faire simple. Et puis ensuite, qu'il y ait quelqu'un qui ait envie de s'asseoir à la place et de prendre cette place. C'est comme ça que ça se joue. C'est pas un arrangement entre amis ou l'aspect n'est pas moral. Là, pour le coup, la politique n'est pas morale. Et c'est là qu'on confond les deux sujets. Oui, on peut trouver moralement grandiose qu'un élu qui est là depuis longtemps, comme si, à la limite, il décide d'offrir une place. Mais on est dans un système démocratique. Il va libérer une place et il va falloir élire quelqu'un à la place. C'est fini la monarchie. On ne désigne pas les successeurs. C'est pas comme ça, en tout cas dans la démocratie française. Bon, ça c'est le premier niveau de réponse. Donc, il n'y a pas de place qu'on donne, d'une part. Donc, par contre, il y a des places à prendre, et tu as raison. Absolument. Maintenant, pour aller prendre, il faut aller aux élections, il faut oser, il faut se lancer, il faut, pas n'importe comment, effectivement, et comprendre que c'est dans une élection que je vais me présenter. C'est pas dans un référendum populaire, une discussion de rue ou une discussion de bistrot comme les Parisiens le disent. C'est pas ça, c'est une élection, c'est quelque chose de cadré. Donc il faut faire une campagne, il faut convaincre, il faut avoir un programme. Et puis il faut comprendre que demain, élu, je suis pas élu de moi-même, ni forcément, je resterai pas l'élu du peuple. Je deviens un élu parmi les élus de la nation française. Donc là encore, la place qu'on veut prendre, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de cette fameuse place. C'est pas non plus, par exemple, je vais pas être élu à la collectivité territoriale et continuer de considérer qu'étant élu à la collectivité territoriale, je vais diriger la République démocratique indépendante de Guyane. Non. La collectivité territoriale, c'est l'article 73 de la Constitution française. Donc, il faut bien comprendre. On parle de place. Ce que tu dis, on parle de place, je veux bien, mais arrêtons-nous pour comprendre de quoi on parle. Absolument.
Donc, absolument. Première chose, le système politique français n'autorise pas ça. On ne donne pas de place. Je suis obligé de faire des pauses avec les auditeurs. Oui, pardon. Oui, Donc, non, mais c'est intéressant. Oui, c'est la première partie, de la réponse. Allez, deux auditeurs et on enchaîne. C'est intéressant quand tu dis élu à la CTG, par exemple, et la CTG, il y a un cadre. C'est l'article 73. Bien sûr. Non, mais voilà. C'est-à-dire que c'est pour ceux qui veulent faire la révolution. Oui, et puis on reviendra sur l'histoire des jeunes. Mais absolument. 25, 76, 25. Allô, bonjour. Il y a des règles, quoi. Oui. Oui. Bonjour, on vous écoute. Alors voilà, moi ce que je voudrais dire, c'est que l'explication est très bonne, tout ça est formidable, mais on oublie de préciser que le but d'un élu, c'est d'abord de servir son pays. Lorsque le président Macron est arrivé au pouvoir, donc c'était après les événements de 2017 en Guyane, il a proposé aux grands élus de la Guyane qui étaient en poste à l'époque de discuter avec eux pour les transférer les compétences régaliennes dont la Guyane avait besoin. Et toutes ces personnes qui étaient en poste à l'époque ont refusé parce qu'elles n'avaient plus la capacité ou parce qu'elles ne voulaient pas le faire. Ce qui les intéresse, c'était uniquement le poste politique avec les avantages, les fonctions et les titres. Donc, tout ça est bien beau, mais ça a des conséquences catastrophiques sur les peuples et sur les populations. Parce qu'aujourd'hui, on ne serait pas dans cette position, on continue à réclamer ce que le président Macron nous offrait au début de son mandat et qui ne veut plus nous offrir aujourd'hui. Donc, ces partis qui se constituent, qui sont des forces et qui savent comment organiser des élections, ils vivent en tant que parti, mais ils gangrènent et ils sont comme des sangsues à un moment donné sur la population. Donc il faut bien qu'ils comprennent que si aujourd'hui les gens veulent faire la révolution, c'est parce qu'on se rend bien compte que leur objectif n'est pas de servir l'intérêt général, mais de servir la vie et la survie de leur parti. Et ça, c'est un grave problème dans une société. Merci. Alors, du coup, je demande aux autres auditeurs d'attendre. Je préfère que tu répondes maintenant. Oui, c'est juste une précision parce que... tu répondes maintenant. Bon, après, c'est l'auditeur qui le dit comme ça. Je ne sais pas à quoi il fait référence. Quand on dit que Macron nous offre... La seule chose en tout cas dont on peut parler, parce que ça existe, c'est le projet de loi à la différenciation, les lois 4D, enfin bon, pas être trop technique, mais effectivement, il y a quand même dans la traduction, au niveau du Parlement, un certain nombre de mesures, de choses que ce président-là a apportées. Bon, mais donc je ne saurais pas dire, cher auditeur, j'ai pas trop compris. Bon, après, deuxième chose, on vous offre des compétences, c'est pas aussi simple. La preuve, regardez le Conseil général. Il cumule cette dette au moment de la fusion parce qu'aussi, il y a bien eu effectivement transfert de compétences, mais il n'y a pas eu transfert de moyens. Bien sûr. C'est pas aussi simple. Maintenant, pour revenir sur le cœur du sujet... On le dit vite, mais c'est toute la difficulté. Ah ben oui, c'est surtout que quand on veut être élu, peut-être qu'on n'y pense pas trop, on n'a pas envie d'y penser, mais par contre, quand on est élu, on se rend compte, oui, effectivement. Je ne suis pas dans un cadre idyllique ou que moi j'ai imaginé, dans lequel j'ai dit aux gens, votez pour moi, je vais arranger votre quotidien. C'est plus compliqué. Mais cela étant, c'est pas ça qui doit empêcher l'engagement. Absolument. Alors, avant la deuxième partie, Rudy, on va équilibrer 2 auditeurs et ensuite on y va pour la deuxième partie. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Oui, Caroline à l'appareil. Bonjour, Caroline. Bonjour. Oui, je voulais dire, justement, une place, on ne la laisse pas, on prend la place. Oui. Et puis, deuxièmement, je veux dire, je trouve que les jeunes ici ne montent pas au créneau, on les entend pas. On va les recevoir tous les lundis, on va recevoir plein de jeunes. Même à travers toutes vos émissions, c'est toujours la même qui appelle et je n'entends pas de jeunes. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. D'accord. Qu'en penses-tu, mon cher Rudy? Non, c'est vrai que si la madame est comme moi, quoique j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, mais par exemple, je maîtrise pas forcément. C'est pas. Donc on va pas forcément être connecté aux canaux qu'utilisent les jeunes aujourd'hui. Oui, Instagram, ça, c'est de la communication et tout. Ils sont très présents. Absolument, ils sont présents. J'ai la chance d'en côtoyer. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Macron maintenant fait beaucoup de conférences sur Instagram. Et il a plus de vues qu'à la télévision que sur Facebook, je le dis à nos auditeurs aujourd'hui. Non, les jeunes s'expriment. Le problème, c'est que est-ce que nous entendons ou nous sommes en capacité d'entendre ce qu'ils expriment? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est pour moi la question fondamentale. On va y revenir tout à l'heure. On prend le deuxième auditeur et puis je te laisse développer. Baissez le volume et allez-y, c'est à vous. Allô? Oui, allez-y. Bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, vous parlez de jeunes.
vous dites qu'on ne prend pas de place, on ne donne pas de place. Ouais. Mais vous savez, vous les anciens, Je suis jeune. On est jeune aussi. je ne sais pas s'il est ancien. On est jeune, on est très jeune. Non, ça va, je suis Vas-y, jeune. continue. Il est jeune ou pas, ça, jeune. Oui, on est jeune, on est ça, tous les jeune. deux très jeunes. Bon, alors, ben justement, mais moi je dis que effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans la politique, mais les anciens, les qui sont là, assez souvent, ils se sont délaissés, donc ils veulent bien faire de la politique, mais déjà c'est un découragement déjà qu'ils ont, vous comprenez? Donc moi je comprends, je les comprends. Mais effectivement, bon, je dis quand même, il faut insister, il faut quand même, je sais pas, il faut pousser, il faut y aller. Mais comparativement, vous avez aussi des gens qui sont là depuis des années et qui ne veulent pas quitter la place aux jeunes. Oui. Et il y Alors, en a même qui Ils veulent pas demandent quitter la place tout court. Voilà. Et il y en a même qui sont peut-être opposés à ces gens-là. Mais vous savez, ces gens-là, avec tout leur business, ils arrivent des fois à trouver un système pour faire ces gens qui sont contre eux rentrer dans leur système. En partie, bon, c'est universel, ça. Voilà. Oui. Une fois ils sont. Oui, il est restés- format et ils sont à côté. C'est ça. Voilà. Très Une fois bien. qu'ils sont restés dans leur fauteuil, et ils vous disent, bon, ben, je vais te donner ça, je vais te placer là. Ben, une fois qu'ils reprennent la place, eh ben, niet, hein, mon frère. Merci beaucoup du témoignage. Merci beaucoup du témoignage. Alors, j'ai pour la petite boutade, mon cher Rudy, sur Facebook, Maureen qui dit « On peut contrer cet argument de « une place politique ne se donne pas, elle se prend » avec l'affaire de la succession à la mairie de Cayenne. » Ça m'a fait sourire sur le Facebook Live, mais je souris, mais voilà. Alors, non, mais alors elle a raison, parce qu'en fait, il y a deux niveaux de façon de voir les Et choses. ensuite, tu développes. Oui, on est dans un système politique. C'est Maureen, c'est ça? Oui, Maureen, oui. Donc, selon le cadre, non, ça ne se donne pas. C'est comme ça. Hein. Là, on peut être tous d'accord. Après, on peut avoir 10 000 lectures, mais au final, ce sera ça. Par contre, ce qui s'est passé, effectivement, démontre que le cadre, finalement, il est soit mal adapté, soit sous-adapté, soit tout simplement bafoué. Mais c'est pas propre à la Guyane. Ces situations-là, on les a vues ailleurs. Et là, on revient à une réaction qui est plus morale que, j'ai envie de dire, réglementaire. Maureen va être choquée, comme moi, de voir que effectivement, il y a un cadre, c'est pas censé être donné, quoi. Enfin, les hérédités, ça n'existe pas, normalement, dans un système démocratique. Eh ben non, on voit que ça fonctionne. Donc, elle a raison. Je ne suis pas en train de nier la réalité, mais tu sais bien que moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'observer cette réalité. Mais il faut pouvoir l'aborder. Donc, oui, elle a raison de dire qu'on peut contrer, mais c'est comment, une fois qu'on dit qu'on va contrer, on va contrer comment. Eh bien, c'est là que je reviens, je fais le lien avec l'engagement. Allons-y. L'engagement, c'est ça. Quand on va se présenter, ou on veut se présenter, quel que soit l'âge, je sais pas, c'est pas une question d'avoir 18 ans ou 25 ans, mais en tout cas, on va dire d'être neuf. C'est nouveau, on se lance en politique, on connaît pas. Il faut, au minimum, savoir pourquoi. C'est comme dans tout, je pense, hein, dans la vie, il faut déterminer pourquoi on veut faire les choses. Quand je choisis, effectivement, de me former pour faire tel métier, même si je suis encore jeune, pas assez mature, il y a quelque chose qui me guide. J'arrive au moins à répondre à une question qui est simple, c'est pourquoi je veux le faire. La politique, c'est pareil. C'est strictement pareil. Et on doit pouvoir s'imposer ça, quel que soit l'âge à laquelle on veut rentrer en politique. Donc, on peut être jeune en politique à 40, 50 ans, hein, par exemple. Eh bien, à 40 ans aussi, je suis jeune en politique, mais il faut que je sache pourquoi. Qu'est-ce que je veux y faire? Et puis, deuxième question, puisqu'on est dans les clés. Hein, les clés, et ensuite, on va revenir sur une deuxième petite musique. C'est la réalité dont je parlais, et qu'évoque Maureen aussi. Eh bien oui, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il est autorisé de faire? Et c'est là que, quand on n'est pas au clair sur ces deux questions-là, c'est là que la notion d'engagement est soit mise en difficulté, soit inexistante, soit dépassée. Et tu fais le lien avec la deuxième petite musique qui revient souvent avant le prochain auditeur. Hein, soyez patient 2 minutes. Cette petite musique pour dire, certains auditeurs le disent d'ailleurs, mais pourquoi tu t'engages?
t'as pas les clés, c'est le gouvernement qui gère. On va te donner les moyens qu'il faut pour faire ce que, voilà. Si on t'a donné 1 million, c'est 1 million. Voilà, tu vas pas pouvoir faire de route, tu vas pas pouvoir machin, etc. Donc, certains peuvent aussi penser et dire, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais comme tu dis, il faut quand même s'engager. On a besoin d'élus locaux. Il faut quand même que les choses avancent. Et là, c'est ta troisième partie que tu vas développer. 25. Non, mais là, c'est intéressant. Oui. C'est intéressant parce qu'effectivement, ça revient souvent. Non, on a quand même des élus en Guyane qui sont meilleurs que d'autres, qui gèrent mieux que d'autres. Oui, c'est là qu'on va passer avec les moyens qu'on a. Oui, c'est là qu'on va passer de l'aspect moral, affectif, psycho-affectif, tout ce qu'on veut, à la politique. Mais j'y reviens tout à l'heure. Après nos auditeurs. 25 76 25, c'est intéressant. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allons-y. Oui, alors c'est Greg à l'appareil. Bonjour Greg. Bonjour. J'appelle parce que sur Radio Pays, vous faites souvent des débats, vous posez des questions qui dérangent. Et j'entendais l'auditrice qui disait que les jeunes ne prennent pas souvent part au débat. En tant que jeune, je dirais que c'est surtout parce que il y a d'abord une part de de légitimité. Je suis jeune par rapport aux anciens. Est-ce que j'ai le droit de parole, surtout dans les sociétés créoles où c'est plutôt hiérarchique, c'est hiérarchisé, on va dire. Est-ce qu'en tant que jeune, je peux bousculer la hiérarchie politique? Il y a aussi une question, je dirais, de motivation. Parce que quand on entre dans la vie active, quand on devient adulte, on voit au niveau administratif que c'est très lourd, que c'est très lent. Ça repousse, ça rebute. Oui. Ça démotive même. Je note ça. Il a posé une question. Est-ce que je peux bousculer la hiérarchie? On vous laisse poursuivre. C'est intéressant votre témoiage. Une troisième chose aussi que j'aimerais dire, c'est le monsieur, j'ai oublié le nom de l'intervenant à la radio. Ce qu'il a dit, le monsieur, c'est très intéressant au sujet de quand on est jeune à 40 ans en politique. Effectivement, c'est à partir de 30, 40 ans qu'on commence à s'investir en politique en général. Pourquoi? Parce qu'il faut des connaissances, il faut de l'expérience sur le terrain, il faut se construire aussi un réseau tout simplement de connaissances. C'est l'âge où on a déjà des enfants, on a un peu construit sa vie personnelle aussi. Voilà, exactement. Il faut prendre de la bouteille, je dirais, pour pouvoir s'investir en politique. Pour gérer les affaires de la ville, c'est ça la politique, c'est gérer les affaires publiques. De la cité, il faut savoir gérer ses propres affaires. Donc, je dirais que les places ne sont pas à prendre. Elles sont pas à donner plutôt, mais elles sont vraiment à prendre. Même dans la Bible, on n'a pas inventé l'eau chaude. En politique, dans la Bible, c'est écrit qu'il faut être violent pour s'emparer du royaume. Je dirais qu'il faut être violent aussi, il faut savoir se faire violence, être violent, être force de persuasion tout simplement pour s'imposer en politique. Merci du témoignage. Merci beaucoup. Tu voulais lui poser une question, Rudy, ou tu vas? Non, alors, tout à l'heure, on enchaîne nos auditeurs. Et j'ose faire cette comparaison avant le prochain auditeur. J'ose faire cette comparaison entre lorsque les auditeurs ont appelé, même sur Internet, en disant à mes deux invités, Alix Madeleine et Ted Gaspard, en disant je vous sens pas dans la révolution, je vous sens encarté déjà dans un parti, etc. D'un côté, une génération qui respecte un parti, mais qui veulent quand même s'engager. De l'autre, une parole comme celle de Michael Mancé, par exemple, qui lui veut faire la révolution, il veut pas rentrer dans ce système-là. Je trouve que c'est intéressant comme comparaison. C'est une réalité. Tu vas développer ça, Rudy. Et en même temps, la phrase forte de notre auditeur à l'instant, est-ce que je peux bousculer la hiérarchie? Je trouve ça intéressant. C'est intéressant d'analyser. La suite avec nos auditeurs 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, c'est à vous. Allô. Ah, la personne ne sait pas qu'elle est à l'antenne, donc ça sera ici. Allô. Oui, c'est à vous maintenant. Bonjour Rudy, bonjour Gilles. Bonjour. Voilà, ça tombe bien, je suis l'auditeur qui a appelé lundi et qui parlait un peu de révolution et tant mieux. Donc voilà, je voulais préciser mon propos et je profite du fait que Rudy soit sur le plateau puisque je trouve qu'il est encore jeune en politique, il est jeune pour moi tout simplement. Bien sûr. Et moi, mon propos lundi, c'était d'entendre des jeunes qui parlent sans fougue, sans esprit révolutionnaire, déjà aussi jeunes avec des discours
semblables à leurs mentors dans leur parti, c'est-à-dire il faut respecter le parti, quand on arrive on se fait petit. Moi je trouvais que déjà pour leur âge et pour leur début de formation, puisque j'ai compris que lundi ils étaient en début de formation politique pour que dans 10-15 ans ils puissent peut-être briguer des mandats, ce genre de choses. Moi je trouvais que déjà à leur âge on avait déjà un discours un peu pipé du parti. Trop formaté pour vous peut-être, trop formaté. Ouais, trop formaté, déjà aussi jeune, déjà formaté, ne pas avoir d'esprit de révolutionnaire. Moi, ça me choquait. Et ensuite, j'ai compris qu'effectivement, que quand on arrive dans un parti, il y a des codes, il y a Ils ont fait un choix. Il y a ce genre de choses. Mais pour moi, c'est pas un discours qui appâte les jeunes déjà pour venir pour aller voter, pour aller voter, ce genre de choses. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Et moi, je pose la question à Rudy cette fois-ci. Oui. Est-ce que avoir un discours déjà aussi jeune, sans esprit révolutionnaire, est-ce que dans 10 ans on doit s'attendre à ce que ces mêmes jeunes-là fassent quelque chose très intéressant comme question. Que les prédécesseurs ont fait. Très intéressant. Oui, là. Merci. Merci pour franchement, merci pour vos propos, pour l'analyse et pour vos questions. Alors, on va voir si allô, bonjour. Allô. Bon, tant pis, la personne était en attente depuis trop longtemps. Allez, Rudy, sur nos deux auditeurs. On va par la fin. Ouais. La réponse est dans la question. Ils ont été clairs, Alix et Ted. Oui, je veux dire, comment dire ça? On sait ce qu'ils vont faire. On suppose ce qu'ils vont devenir. Ils le disent. Absolument, ils ne se cachent pas. Oui. Ils ont choisi cette voie. C'est un choix. J'imagine que personne ne les a obligés quand même. Donc, c'est la voie partisane, dans un cadre organisé. Avec, a priori, il semblait dire qu'ils y trouvaient de la formation auprès des anciens et tout. C'est une voie. Oui, et l'auditeur a raison. En tout cas, la réponse est dans sa propre question. C'est qu'on sait, et je pense que les deux savent aussi très bien quel genre d'élu, quel type d'élu, dans quelle idéologie ils vont tremper, se développer pour plus tard, dans 10 ans. C'est un choix. Ils évolueront aussi, j'imagine, comme nous tous, comme tout le monde, on évolue, entre 10 ans, c'est loin. D'avis, etc. Évidemment, ou aller dans un autre groupe, aller dans un autre parti, parce que les idéologies auraient changé, le contexte aurait changé, j'en sais rien. Maintenant, c'est pour ça que je dis, attention à cette confusion entre ce que nous considérons être moralement compatible avec nous et la réalité. Le moral, c'est quelque chose qui nous affecte nous. Là, par exemple, oui, il a eu un mot, il a dit, tu as eu un autre mot derrière. Ah mince, j'aurais dû le noter. L'auditeur utilise un mot fort. L'auditeur précédent? Oui, non. Pipé, ok. Pipé et tu oui, formaté, déjà formaté, ouais. Voilà. Discours déjà formaté. Mais le mot, c'est une approche, une vision, un jugement plutôt moral. Ouais. C'est pas fondé sur une analyse qui est froidement politique. C'est-à-dire que non, c'est pas pipé. Un jeune n'est pas forcément... Tous les jeunes ne sont pas révolutionnaires. Oui, bien sûr. Tous les jeunes ne sont pas fougueux. Il y en a qui sont comme nous, adultes. Eh bien, il y en a qui vont s'engager un peu plus dans tel domaine ou pas d'autres. Bon, voilà, c'est la diversité humaine. On est différents. Oui. Voilà, donc du coup, il faut pas non plus peut-être s'enfermer dans trop de clichés. C'est ce que je pense. Je pense que sortir un peu de l'aspect moral des choses et quand on veut peut-être être dans la politique, se contenter d'analyser la politique. Et c'est un monde qui est auto-centré. Qui est diverse. Qui a son fonctionnement. C'est de l'histoire politique le montre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour finir là-dessus, que oui, on sait que, par exemple, ces personnes qui sont dans des partis politiques, il faut surtout pas s'attendre qu'elles fassent autre chose que suivre la ligne du parti, que être formé à l'intérieur de l'idéologie du parti, et ainsi de suite. Mais ça me semble tellement évident. Par contre, tu cites Mika Mansé ou bien d'autres, il y en a qui ne sont... Ou comme moi, par exemple, j'ai jamais été encarté dans un parti. Bon, mais ça m'empêche pas d'avoir évolué dans la politique. Maintenant, je n'ai jamais eu cet esprit partisan.
C'est-à-dire, pour moi, c'est un enfermement. Par exemple, c'est ça. Moi, mais c'est personnel. Tu penses comme ça. C'est personnel. Oui. Pour moi, je trouve que c'est un enfermement idéologique, un enfermement de la pensée, et c'est presque antilibéral. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est toi. C'est Rudy Stephenson. Donc, du coup, je ne suis pas plus non plus pour... et je suis pas libertaire non plus. Pour autant, voilà, quand on a des jeunes qui sont dans des partis, arrêtez de les voir comme des jeunes, voyez-les comme des personnes qui se sont engagées. Et c'est ça le problème, c'est qu'on continue toujours à les voir comme des jeunes. Oui. Donc, dans la tranche d'âge qu'ils ont, et ceci, cela, et on oublie que, en fait, eux, ils ont fait le pas, et ils se sont engagés dans la voie partisane. Maintenant, oui, on peut être d'accord ou pas, ça c'est autre chose. Ouais. Premier point, puis dernier point, c'était par rapport... Dernier point tu tout à voulais l'heure. prendre quelqu'un ? Oui, on enchaîne. Moi, j'ai noté la question. C'est à l'équilibre. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, 1, 2, 3. Ah là, il y a dû avoir un souci alors. Allô, bonjour. Oui, allô, maintenant bonjour, c'est à vous, oui, c'est à vous. Oui. C'est mon tour, oui. C'est votre tour, oui. Bonjour. Bon, alors, je pensais à l'époque que lorsqu'on était dans un parti ou un très bon militant, je pensais à l'époque qu'il fallait pas être indiscipliné. Mais M. Macron a montré à la jeunesse, parce qu'il était à fond la caisse avec M. Hollande, oui, c'est ça, oui. Eh bien, il nous a montré la voie. Vouloir, c'est pouvoir. Et pouvoir, c'est vouloir. Mais pour vouloir accomplir, il faut le faire avec une volonté de persévérance, ne pas partir à l'aventure pour arriver à bousculer, et il faut se battre. Alors, donc, il n'est pas l'exemple de Macron, si vous permettez, l'exemple de Macron montre une chose simple. À un moment donné, il était dans un système partisan. Pour pouvoir atteindre des objectifs qu'il s'est fixés d'une manière ou d'une autre, il a pris des décisions, notamment celle de sortir de ce parti, de créer d'ailleurs son propre parti, ainsi de suite. Donc c'est ça que je veux dire depuis tout à l'heure. On peut en parler, c'est la fameuse méthode out of the box. Sinon on en parle, je laisse l'auditrice finir. Absolument. Mais dans le parti, il était allé apprendre ce que nos jeunes n'osent pas faire, parce que c'est vrai que cette jeunesse-là, elle est très indisciplinée. Apprendre ou se montrer. D'accord. Je ne suis pas sûr qu'elle ait été soit disciplinée. Il faut obéir au chef de parti. Par contre, sur le plan local, nous avons le cas de M. Gabriel Serville avec le Parti Socialiste, qui est parti, quand il est arrivé là-bas, dans un groupe, d'après notre parti ici, il ne fallait pas qu'il change les choses. Et il a monté son propre parti. Non, attendez. Quand il est parti là-bas en tant que député, quand il est parti là-bas, il a adhéré à un groupe qui n'était pas celui du parti. Oh, ça c'est autre chose encore. C'est pas évident en tant que député et sénateur. C'est autre chose encore. C'est là que j'ai vu qu'on peut être un indiscipliné et on n'est pas attaché aux gens. La preuve, encore, Macron, il est parti franchement, mais il s'est entouré de gens âgés. Merci beaucoup. On enchaîne, Rudy, il y a beaucoup d'auditeurs. 25 76 25, bonjour. Bonjour. Allons-y. On commence à Fika. Nous là, mais mon cousin. Bon, hier, on a eu 2 jeunes lundi. Oui. J'aurais posé une question, je n'ai pas eu de réponse. Je leur demandais, messieurs, pouvez-vous me donner un exemple concret de vos interventions au sein de votre parti qui ont été retenues en faveur, de façon à faire quelque chose de concret pour les jeunes. Parce que parler belle, mais le terrain est fondamental. C'est pourquoi moi, j'ai donné un conseil à un maire actuel. Ces colistiers, ils doivent avoir leur CV, savoir dans quelle association ils ont milité, dans quel domaine, depuis quand, etc. Parce que c'est là qu'on engrange pour savoir s'ils sont vraiment engagés. Les premiers outils pour pouvoir après faire de la politique. Mais on ne vient pas parce que on va parler aussi bien que le président que le vice-président, et puis on fait le beau, on coule, on dit tiens, tu peux faire ton entreprise, va là. Non, il faut tout faire que mounion, il faut tout là, pas simplement pata, et puis c'est beau. Les gens ont besoin de concret. Merci. Merci beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, on y va. Oui. Alors,
Moi, je dis une bête. Ça, là, m'entendez, enfin, selon le langage qui parlait, il faut que ces jeunes qui entrent en politique, qui sont révolutionnaires, quand ils arrivent, faut y aller, faut y bailler l'idée. Moi, je dis, il est important de rentrer dans le parti et suivre et se former parce que une partie politique, pas seulement pour aller aux élections, une partie politique, pas seulement pour dire, moi, contre ça là, moi, combattre ça là, moi aussi, moi. Non. Il y a une partie règle, une partie formation, une partie palier pour faire. Alors, ça n'a pas qu'à décourager les gens de voter. Au contraire, là, j'en ai arrivé en parti qui comprendre pour qui ça peut voter et qui savent comment comporter ce corps. Moi, j'ai qu'à dire dans l'émission, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, il y a beaucoup de jeunes qui voulaient y corps, que ça l'idée qui ont qui poussaient. Et moi, si tu es un jeune, je ne suis pas jeune encore, il est assez grand déjà, mais il y a un jeune. Seul courageux qui restait en l'air, échec politique à toujours, et qui a manifesté ce corps à Marie-Angélique, je oublie son prénom. Ah, Samuel. Samuel Marie-Angélique. Un courageux. Oui, mais il n'est pas jamais voté pour lui. Hein? Si, il a fait des voix. Ah, il a fait des voix, oui, non, on lui a jamais donné le mandat pour... Moi, je ne sais pas, j'ai voté pour Marie-Angélique, pour gagner parti. Ok, mais ok, tu parles de son engagement. Mais, non, mais, monsieur Anbou, il est resté, il est dans le débat, ok. Il peut un jour faire un bagage. Mais tout le cas, il est arrivé, il est qu'à disparaître. Il est qu'à disparaître, c'est pas les dire, parce qu'il est qu'à bouler, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rudy, je te propose de faire une émission sur qu'est-ce qu'un parti. Je pense à la même chose. Comment fonctionne un parti politique. Après, chacun fonctionne. Voilà, l'objectif d'un parti politique. Encore 2 auditeurs, Rudy. Ensuite, je suis obligé de bloquer le standard. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Aïe. 25 76 25. Bonjour. Allô. Oui. Ça a été mon cas. J'ai fait 10 ans au M2S, Gilles et Rudy. C'est un parti qui est strict. Et comme Rudy a dit, je me sentais pas libre. Parce que là, il y a la ligne du parti, il y a la conduite du parti. Il me disait rien. Il m'est arrivé de dériver et d'aller aider. Nous étions pas aux élections. Et je suis partie, même avec des femmes du parti, aider quelqu'un d'autre. Ils m'ont rien dit, mais je me suis j'ai senti que j'avais fait une faute et je suis partie sans démissionner. Parce que tu te sens, comment expliquer Rudy, attaché. Pour moi, j'étais plus libre. T'as compris? Très bien. Voilà. Merci. L'objectif d'un parti politique, on en fera une émission un mercredi, notamment pendant toute cette séance. Ça fait partie, pour réussir à gagner une élection, c'est un des moyens. Alors, 3e partie, mon cher Rudy. Troisième partie sur cette notion d'engagement, il y a eu beaucoup de choses de Et la clé de la réussite. Et voilà, l'engagement, effectivement, en particulier des jeunes, vous l'aurez compris, oui, c'est une clé pour réussir. Mais ce n'est pas le moyen de réussir. Unique, en tout cas. Parce que, on l'a dit, c'est juste pour récapituler, au moment où nous sommes, être jeune en politique, à 40 ans, vous commencez une activité politique, vous êtes jeune en politique. Même si vous avez 40 ans, et pareil, même si vous aviez 55, 60 ans, vous démarrez en politique, vous êtes jeune en politique. Donc, c'est pas, la notion de jeunesse n'a pas du tout, donc, le même sens, en fait, finalement. On peut traiter ça sous l'angle de la tranche d'âge, comme je disais, mais ce n'est pas suffisant. Il y a un auditeur qui demandait, et qui disait d'ailleurs, et je crois qu'il a raison, mais il finissait son propos en tout cas en disant, est-ce que j'ai le droit, le jeune, beaucoup de jeunes se posent la question, mais est-ce que j'ai le droit à la parole? Oui, de bousculer la hiérarchie. De bousculer et tout. Alors, quand on est dans un parti politique, on est dans une organisation. C'est pareil quand on est dans une association, quand on est au travail, il y a des règles et tout. D'accord? Si le parti est organisé de sorte à ce que vous puissiez vous exprimer et bousculer les choses, faites-le. Par contre, c'est pas tant le parti qui pose problème ou le jeune, c'est tout simplement la raison pour laquelle je m'engage en politique. Je reviens là-dessus. Parce qu'il n'y a que 2 questions fondamentales, je les ai dites tout à l'heure. La première question, c'est pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi? Est-ce que, comme disait un des auditeurs, et on l'entend souvent, c'est le poste, l'appât du gain, le besoin de reconnaissance,
pour certains, ce qu'on appelle aussi ce désir de supériorité. Hein, absolument, voilà, absolument. Bon, avec tous les complexes qui vont avec. Mais c'est ça la question qui est fondamentale. Pourquoi ? Parce que pour que vous puissiez convaincre des personnes autour de vous, dans un groupe, ensuite convaincre des personnes plus largement pour voter pour vous, c'est soit vous vous cachez, soit vous êtes en vérité. Et pour être en vérité, il faut déjà avoir répondu personnellement à la question. Pourquoi j'y vais ? Pourquoi réellement j'y vais ? C'est quoi ma réelle ambition ? Effectivement, beaucoup, je crois, ne prennent pas la peine, ne serait-ce que de se poser cette question. Et elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que c'est ça qui va vous déterminer vis-à-vis des autres. Quand vous irez dans un meeting et tout, c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, vous allez mentir ou alors vous allez être dans la vérité. Mais si vous n'êtes pas posé cette question et si vous refusez de la poser, même si vous êtes déjà engagé, hein, même si vous êtes dans ces partis ou pas, ça n'a rien à voir. Eh bien, à un moment donné, le boomerang, il sera là. Donc, la fameuse, une des clés, donc on parle de clés, eh ben, ça part de là dans l'engagement. Moi, je ne parle pas forcément de l'engagement des jeunes. Absolument. Je parle de l'engagement d'abord en général. Première chose. Ensuite, c'est pareil, il faudra que je convainque des gens. Il faut que je leur donne des raisons de voter pour moi. Ok, à partir de quoi ? Sur quoi ? Ma crédibilité, sur mon physique, sur ma veste, même si ça compte beaucoup. Ma belle cravate. Oui, ça compte quand même beaucoup, attention. L'image, la posture, comment on dit ? Bien sûr, la posture. Ok, mais à un moment donné, ça aura des limites. L'aura. Ça aura des limites. Un jeune président aujourd'hui, quarantaine, hein, il est jeune. Il a été élu à 39 ans, Oui, donc jeune président. Donc, c'est la preuve par 3 de tout ce qu'on raconte. Il est élu président de la République. Il présente bien, il est jeune, dynamique et tout. C'est de la posture, ça. Est-ce que ça suffit ? Non. Ça ne fait pas de son mandat un mandat fulgurant. Aujourd'hui, il a pas mal de difficultés, ce monsieur. Bon, il essaye de les gérer. Donc, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut aussi maintenant être clair sur ce que je propose de faire, ce que je vais faire. C'est-à-dire le projet politique. Il y a une question lundi entre programme, projet et tout. C'est de la sémantique. Le projet politique, en fait, pour le définir, c'est ce qui traduit la vision que vous avez. Et la vision, c'est pas, ça peut relever du rêve, hein, pour certains, hein, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais quand vous écrivez ce projet politique-là, c'est que vous avez effectivement vu plus loin, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, et vous portez quelque chose en vous, qui vous travaille, parce que, voilà, c'est comme ça, c'est dans vos tripes. Vos compétences ou pas, ou les gens autour de vous, ils travaillent avec vous, et vous écrivez un projet politique. Et il y a plusieurs façons, et je termine là-dessus pour laisser la place. Non, mais c'est intéressant, parce que c'est les clés. Voilà. Donc il y a plusieurs là, façons. tu donnes des clés, là. Oui, et ça, comment le feu que vous allez mettre dans vos idées vient de la nature de votre engagement. C'est toujours la même chose. Donc du coup, quand vous allez passer à l'écriture de ce projet-là, eh ben, il aura 2 objectifs qui vont être intimement liés à la nature de votre engagement. C'est pourquoi je me suis engagé. Si je me suis engagé juste pour le poste, juste pour prendre le poste, le projet politique, pas grave, je m'en fiche. Je peux prendre celui qui est là, à gauche, à droite, au-dessus, en bas, n'importe où. Je m'en fiche parce que la question, pourquoi je m'engage, la réponse est par ambition. Je veux le poste. Je veux rentrer. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont se présenter. Moi, je te le dis, et je le dis et je l'assume, au bout de 20 ans d'expérience, il y a un paquet de gens qui vont être sur des listes parce que ils ont le seul objectif d'être élus territorial. Point trait. Maintenant, on peut les juger moralement. On peut dire, ah oui, s'offusquer. À la limite, ok, c'est notre droit aussi. Mais c'est une réalité. Voilà, la nature de l'engagement. C'est fort ce que tu dis. C'est parce que c'est la première fois qu'on le dit comme ça dans une émission à la radio. Donc bravo pour ta franchise et due à ton expérience politique également. 2 secondes, chers auditeurs, parce que par rapport à ce que tu dis, là encore, de toute façon, on fera une série d'émissions sur l'ouverture d'esprit, sur le fait que nos auditeurs, que les électeurs guyanais puissent bien voter sur un projet, un programme. Alors attention, que les choses soient claires. Je peux aussi écrire un projet et faire un beau programme. Mais il faut que les auditeurs soient conscients, donc les électeurs, pardon. Il faut que les électeurs soient conscients que, et on l'a dit la dernière fois, savoir si ce programme-là tient la route ou pas. Qu'il me fasse rêver ou pas, ce candidat. Si un candidat me dit qu'il va faire 10 routes demain,
j'y crois pas. Comme tu dis tout à l'heure, tu mens. Ça veut dire que tu n'es pas sincère. Est-ce pour autant que je vais pas voter pour toi? Il va falloir aussi que l'autre, même s'il est sincère ou pas, il va falloir qu'il me convainc pour me permettre d'aller voter pour lui. Exact. C'est toute la complexité d'une élection et c'est pour ça qu'on va faire une série d'émissions pour que nos auditeurs nos électeurs puissent voter en vérité. Ça veut dire qu'il y en a qui savent que le candidat ment, mais je vote quand même pour toi. Parce que c'est le fameux vote partisan. Voilà. Oui, c'est le vote partisan. Peu importe ce que tu dis, quand on est dans un parti. J'y crois pas, je vote pour toi. C'est l'exemple concret. Voilà. Là, nos deux jeunes qui sont dans un parti, ils vont suivre la ligne. On leur dit, il faut voter ça, ils vont voter ça. C'est la discipline de parti. Voilà, l'idée, c'est comment déchiffrer justement les différents programmes des candidats pour savoir si c'est concret ou pas, si je peux lui faire confiance ou pas. Et pour aller voter. Primaires, les partis français ont comme beaucoup de temps. Les anglo-saxons faisaient ça déjà. Les partis français, c'est assez récent. Absolument. l'ère Sarkozy, avec l'histoire des primaires. Donc voilà. D'où, dans les partis, cette fameuse révolution qui est arrivée, où ils ont compris eux-mêmes qu'il fallait quand même faire des primaires. Bien sûr. Alors, ils en sont encore à essayer de choisir des candidats. Donc après, l'histoire du projet, c'est toujours compliqué. Après, tu sais, il y a des primaires qui sont à la base même faussées. C'est la politique. 25, malheureusement. Non, c'est pas la politique, il faut arrêter de dire 25, ça. J'arrête. Mais justement, c'est ce regard-là qu'on veut changer. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allons-y. Oui, Armand Achille. Oui, allez-y. Safe Gilles, safe Rudy. Mais oui, mais il y a un élément dans votre analyse que vous avez oublié de mentionner. C'est qu'aujourd'hui en Guyane, il n'y a plus de partis politiques, à l'exception... Ah, le MDES n'existe plus alors? Non, à l'exception... Tu as entendu la suite? à l'exception de... Oui. Et il y a Qu'est-ce que tu entends, Armand? Il faut te préciser. Oui, parce qu'il y a le Parti Socialiste Guyanais, il y a Guyane des Rassemblement. partis qui existaient. Maintenant, ça tous les 10 qu'on aura dit, il n'y a pas qu'à exister. Et le pire, c'est qu'il n'y a plus de débat politique. Et il y a même des partis politiques, des nouveaux partis. Alors que la situation de la Guyane impose des choix politiques. Et des choix politiques diamétralement opposés, alors que la France n'est pas dans cette situation-là. Armand Achille, il y a des partis politiques, il y a le nouveau parti de Michael Mancé. Non mais j'ai compris, mais je vous le dis. Un regroupement de personnes autour d'une personnalité ne suffit pas que ça soit... Ça, c'est vous qui le dites, vous savez pas comment vit le parti. Mais non, mais justement, parce qu'un parti qui n'a pas de section, qui n'a pas de représentation territoriale, qui ne participe pas au débat politique, et qui est un parti essentiellement électoraliste, c'est pas un parti politique. Bon, il n'y a qu'un seul parti politique en Guyane, c'est quoi? C'est MDES? Mais je vous pose la question. Non, mais je ne suis pas là pour donner, je ne suis pas là pour donner des fleurs, parce qu'en fin de compte, quelle que soit l'opinion que vous avez, lorsque vous êtes engagé pour l'amélioration de la vie de la cité, ce qui est important, c'est que le débat politique existe. Mais il existe. À vos yeux, il n'existe pas, mais il existe, mon cher ami. Non, il y a pas de débat politique parce que. Vous pouvez critiquer les autres partis, mais ne dites pas qu'il n'y a pas de parti politique. Je peux pas vous laisser dire ça. Il y a d'autres partis politiques. À vos yeux, ce sont des partis qui ne fonctionnent pas comme vous voudriez qu'ils fonctionnent, mais vous pouvez pas venir à la radio et dire qu'il n'y a pas de parti politique, à part le MDES. En plus, dire non. J'appuie ma démonstration. J'appuie ma démonstration sur le fait qu'il n'y ait pas de débat politique. Et ça, c'est une responsabilité collective. Encore, c'est votre regard. On aura l'occasion de revenir dessus. De toute façon, on fait des émissions, mon cher Rudy, là-dessus. Allez, on enchaîne. 2 auditeurs et ensuite on fait notre 3e partie. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, c'est David à l'appareil. Bonjour, David. Oui, alors félicitations pour ton émission. Merci. Alors, comme moi je disais toujours, répète pas qu'un raison devant poule. Parce que même si le monsieur qui est devant vous, il est sincère dans tous ses engagements, mais quand il va arriver à un moment donné à la tête, il va le dernier mot, c'est pas le qui aura. Ça... Allô? Oui? Oui, vous m'entendez? Oui. Alors, on essaye de comprendre ce que vous dites. Oui. Non, je veux dire que bon, ce monsieur-là, avec tout le monde, tous les politiciens qui étaient là avant, ils sont sincères dans leur engagement. Ils veulent travailler pour leur Guyane, ils veulent tout faire. Mais quand ils vont arriver devant le président Macron, c'est le président qui serait là, eh ben, ils n'auraient pas le dernier mot. C'est ce que vous voulez dire. Ok. Voilà. Ok. D'où la question de Rudy. Pourquoi on y va et dans quel
conditions, sous quelles règles, etc. Nous sommes sous l'article 73. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y. Bonjour. Effectivement, il y a déjà tout un tas d'institutions en place. Il faut quand même comprendre et accepter le fait que des personnes sont prêtes à y aller pour bousculer les choses. Parce qu'on ne s'engage pas en politique pour se contenter de ce qui existe déjà. Enfin, oui, c'est vrai que sans vous attendre, je vous rassure, c'est la fameuse troisième partie que Gilles essaye d'annoncer. Oui, on va l'annoncer. C'est ça. Non, mais allez-y. Donc, bien sûr, la personne qui sera élue président de la CTG ne sera pas président de la République de Guyane, c'est vrai. Mais j'espère qu'elle aura l'ambition de mettre en route une dynamique qui va tendre pour combler les déficits institutionnels, économiques ou autres de la Guyane. C'est ça le but. On s'engage en politique, il me semble, toujours parce que on estime qu'il y a un déficit quelque part. Si on s'engage pour dire qu'on ne peut rien faire, il y a quand même un gros souci. Et surtout, si la population vote pour quelqu'un qui tient ce discours-là, alors là, c'est à désespérer de tout. Merci beaucoup. Mais c'est la question de fond. Sauf que personne ne la pose comme ça. Je remercie l'auditeur parce que ça, quoi, il n'y a pas qu'à dire Rudy. Là, c'est l'auditeur qui l'aborde. Et cette fameuse question-là, personne ne se la pose, j'ai l'impression. Oui, et je termine. Vas-y. Ensuite, je paraphrase l'auditeur. Mais qui est en ce moment, alors je ne parle pas seulement que de la CTG, je parle de la classe politique. Bien sûr. Comment on est gouverné? Ça, c'est une vraie question. Et on n'y répond pas. Je parle au niveau politique. Absolument. Comment on est gouverné? On aura plein de bilans, là. On en a eu plein pendant les municipales, plein de bilans, d'actions et tout. Il n'y a pas de problème. Ça rentre dans les champs de compétences. Mais au niveau politique, pas au niveau réglementaire, au niveau de la compétence des collectivités. Comment on est gouverné? C'est une question qui est fondamentale pour l'électeur. Enfin, selon moi, en tout cas. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô? Oui, allez-y. Oui, bonjour, Guylaine de Saint-Laurent. Bonjour, Guylaine de Saint-Laurent. Bonjour. Donc, je suis le débat, très intéressant. Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'engagement politique est différent à partir du moment où, si je me positionne sur une municipale, je me positionne sur le conseil, sur la CTG, la collectivité, même au niveau des présidents. Tout à l'heure, vous avez parlé, Rudy, de projet. Effectivement, on peut parler de projet, pour moi en tout cas, quand on est sur une municipale. Difficile de parler d'un projet quand on est sur une présidentielle, parce que si c'est moi seulement, il n'y a aucun projet au niveau des présidentielles de ce côté-là. Et puis, du coup, est-ce que ça va pas faire en sorte que les jeunes, parce que c'est un peu le sujet, les jeunes politiques qui vont s'engager vont revoir leur copie un peu différemment, parce que du coup, je vais m'engager pour le projet de ma commune. Ne va pas être un engagement politique comme je vais m'engager pour être à la CTG, parce que le travail n'est pas du tout le même. Surtout quand on voit et on le sent, parce que nous, en étant dans l'Ouest, on sent quand même qu'on est un petit peu dépourvu des décisions de la CTG dans l'Ouest. Alors, si je peux... C'est Guylaine. C'est Guylaine. Autrement aux gens. Oui, merci Guylaine. Alors... la structure. On garde Guylaine, tu veux lui poser une question à Guylaine? Oui, pourquoi pas. C'est comme elle l'aborde. On garde Guylaine. Très rapidement, c'est que tout démarre avec la vision. Vous avez une idée, une vision, un rêve. Tout démarre avec ça, d'accord? Bon, ce que techniquement, d'ailleurs, souvent, nous, dans nos schémas politiques, on va appeler ça des finalités. D'accord? Et ensuite, c'est à partir de cette vision que va naître un projet, quel qu'il soit. Et il va être forcément dimensionné par deux paramètres. La vision elle-même, c'est-à-dire au plus loin ce que je veux faire, ce que je propose de faire. Et le deuxième paramètre, et c'est la fameuse troisième partie qu'on va aborder, c'est comment je vais le faire. Avec quels moyens, vous voyez? Donc, il y aura toujours un projet politique. Le président de la République, enfin les candidats, quand ils se présentent, ils vont construire un projet à l'échelle nationale. Là, vous avez raison, il y a des différents niveaux. Au niveau communal, c'est pareil, au niveau de la CTG, c'est pareil. Mais vous aurez juste deux cadres fondamentaux, c'est ce que je peux faire et comment ensuite je vais faire. Et on parle de ça. Merci Guylaine. Voilà. Merci beaucoup. Merci Guylaine Saint-Laurent du Maroni, mon cher Rudy. Justement, cette troisième partie, j'ai bloqué le standard, chers auditeurs, je regarde l'heure, on n'aura plus trop le temps. Rudy, cette troisième partie. Oui, alors, j'ai oublié de dire que
Il a posé la question, je l'avais noté, est-ce que j'ai le droit, quand je suis jeune, de prendre la parole? Oui. Ouais. J'ai pas fini de répondre, ça, je pars dans tous les sens des fois. Heureusement. Oui. Non, parce que dans un parti, et Guéguette, c'est ce qu'elle dit, c'est que il faut comprendre que la différence, c'est que quand vous êtes dans un parti, dans une association, dans un groupe, quelque chose d'organisé, vous suivez des règles. Donc vous n'êtes pas complètement libre. Vous pouvez pas débarquer puis faire la révolution. Alors justement, Rudy, pour répondre quand même à notre auditeur, parce que ils sont frustrés quand on n'apporte pas leur réponse. Il y a un auditeur qui t'a posé une question en direct pour dire que pensez-vous, Rudy, entre le candidat qui veut faire la révolution et l'autre qui a un discours formaté. Il veut connaître ton avis à toi personnel. C'est l'auditeur qui pose la question. Bon, j'ai pas d'avis, mais c'est deux cas de figure. Alors, faire la révolution, excusez-moi, hein, c'est important les mots, mais je comprends l'idée. Bien sûr. Faire la révolution, bon, donc on parle plus d'élection, on n'est plus dans un cadre normatif, comme on dit. On est dans autre chose. Donc du coup, la question, moi je la pose, j'y répondrai simplement. Je répondrai simplement en disant que d'un côté, vous avez une action qui sera cadrée, organisée, dont les objectifs sont partagés, voire imposés. Ça, c'est le parti, mais je veux dire, quand je dis c'est le parti, c'est l'association, c'est le groupement, c'est le club de foot, c'est tout ce qu'on veut. On y va en équipe. C'est la famille aussi. Quand on met des règles dans la famille, c'est logique. Si mon n'a pas qu'à lever, fait ça, il l'est. Donc, c'est ça. Il y a des règles à respecter. Et puis, à côté de ça, il y a effectivement ce côté un peu plus citoyen. Voilà, c'est aujourd'hui, d'ailleurs, souvent, c'est le terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, un peu fourre-tout. Voilà, ce côté où, voilà, c'est le citoyen dans toute sa liberté, qui va pouvoir faire des choses, faire la révolution et tout. Et ce qui est nécessaire, la preuve, Gilets jaunes, chez nous, tous les mouvements comme ça, qui sont nés de la rue. Ok, mais voilà, il y a ces deux éléments-là, mais les deux éléments font de toute façon partie de la politique. Ils sont de toute façon acteurs de la politique. Tout comme, alors j'essaie de raccrocher notre thème quand même. Oui, bien sûr, c'est important, il reste... Comment, la fameuse question dans l'engagement, pourquoi je m'engage, et puis dans ce que je propose aux personnes comme projet, comment je vais faire. Ça, c'est essentiel. Autant on se posera la question, mais comment on est gouverné, parce que ça permettrait de faire des vrais bilans politiques, pas techniques, financiers et tout, ça m'intéresse pas trop. C'est comment on est gouverné. Puis, mais là, par exemple, quand je dis je veux changer les choses, j'ai entendu changer le game. Ok. Bon, je ne m'exprimerai pas parce que je m'exprime sur personne, donc je ne vais pas commencer, mais il y a le mot changer dedans. Oui, changer le game. Alors, comment ? Il y a des gens qui font des vidéos là-dessus. Oui, c'est comment. Donc, par exemple, c'est à la recherche, il y a beaucoup de gens qui vont être à la recherche de cette réponse qui est essentielle. Oui, je veux changer les choses. Ok, d'accord. Mais nous aussi, on veut que ça change. Mais comment ? Et c'est là que se joue le deuxième niveau de l'engagement que vous prenez ou pas. Est-ce que vous allez être, on appelle ça les élus gestionnaires, les plus méchants parlent d'assimilationnisme, de choses comme ça, hein, c'est un peu violent dans l'histoire, c'est compliqué, hein, ou loyaliste, c'est-à-dire en gros, élu l'État, quoi. Bon, ça existe, c'est notre histoire politique. Est-ce que vous allez être, voilà, comme ça, ou est-ce que vous allez être des élus plus francs-tireurs, d'accord, des élus, donc, qu'on va souvent aussi dire, on les a appelés souvent, il y a 20 ans, 30 ans, les visionnaires. On en a ici. Bon, c'est deux qualificatifs qu'on entend souvent. Donc voilà, quand vous allez être dans le comment, eh ben, en ayant répondu d'abord au pourquoi, dans le comment, vous serez capable devant n'importe quel électeur potentiel, vous serez capable d'être dans la vérité, je l'espère, et puis surtout d'être clair. Je vais... Même si l'État me contraint, mes compétences, je l'ai pas encore et tout, comme disait l'auditeur, je vais pouvoir dire, par exemple, moi je suis de ceux, et je l'assume, ça c'est Rudy Stephenson, je signale, ça n'a rien à voir avec toi, Gilles. Par exemple, je me dis qu'aujourd'hui, il faut être capable, maintenant, de proposer un processus qui nous permette de sortir de l'octroi de mer. C'est un sujet concret. Moi, c'est ce que je crois. Voilà, l'octroi de mer, c'est concret. C'est quelque chose que j'aurais défendu d'ailleurs et que je défendrai dès que j'aurai l'occasion de le faire. D'accord. Et que je défends par ailleurs dans des instances où je siège. Bon, il faut sortir de l'octroi de mer. Ok, j'ai dit ça. Mais il faut que je sois très clair. Comment on fait ? On ouvre un processus. Parce qu'on ne peut pas sortir du jour au lendemain de l'octroi de mer. On sort demain là. On fait une grève, on fait tout péter, on fait la fameuse révolution, et au final, on sort de l'octroi de mer, je peux vous dire, c'est mort. Les collectivités, 70% de leur budget à toutes, fonctionnent sur la base de l'octroi de mer. Donc bon, il faut un processus. Je le sais.
Ok, donc je construis cette réponse. Et de manière très sérieuse. Avec qui, comment, et ceci et cela, censé faire. Et notamment nos jeunes sont super bien formés pour nous accompagner et faire ça. On a un vivier d'ingénieurs en Guyane, vous pouvez pas imaginer. On a beaucoup de qualité, et pas seulement des ingénieurs d'ailleurs. Mais bon, et je construis ce processus. Je vais dire, là, l'Union européenne nous a dit jusqu'à 2027. L'octroi de mer est reconduit jusqu'en 2027. Jusqu'à 2027, avant 2027, il faut que je puisse apporter une réponse politique à ce sujet. Et donc voilà, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Donc, pourquoi je le fais? Être capable, en sincérité, moi-même d'y répondre. Pourquoi je veux y aller dans cette élection? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et comment? Sur tout un tas de sujets. Super, Rudy. Là, on est arrivé au bout. Voilà. Ça, c'est génial, effectivement, de pouvoir et développer nos trois thématiques aujourd'hui sur les clés, notamment d'une élection. Et moi, je te mets un point d'interrogation. Tu as remarqué dans tous nos débats, j'insiste souvent sur les électeurs. Toi, tu insistes sur les candidats, j'insiste sur les électeurs. Tu as remarqué, non, mais en général, tu as remarqué que tu nous as défini différents candidats. Oui. Les auditeurs aussi, révolutionnaires, encartés, partis, etc. Proches du pouvoir, pas proches du pouvoir, etc. Est-ce que tu as remarqué comment, depuis de nombreuses années, les électeurs guyanais votent? Voilà, c'est tout. Je finis l'émission comme ça. On a fait déjà, l'année dernière, on avait fait l'analyse. On l'a fait. Entre tous ceux qui nous disent qu'ils veulent, et machin, etc. Mais est-ce qu'ils ont remarqué comment eux-mêmes votent? Alors, eux-mêmes, pas tous, puisque un taux très, pas faible d'électeurs, mais très puissant aide-moi. De gens qui votent pas, d'abstentionnistes. Voilà. Mais ça, on va y revenir dans une autre séquence de l'émission, mais on va reparler. Et c'est vrai que tu as raison, on parlera pas forcément des abstentionnistes, mais on parlera du comportement de vote, c'est ce qu'on a Bien sûr, comportement de vote, depuis de nombreuses années en Guyane. Oui. On est d'accord. Merci Rudy. Merci. La semaine prochaine, avec le retour de David Veldwachter. Demain, un débat sur... ça fait partie des projets Cayenne vers la mer. Il y a la CLCV qui se plaint un petit peu. Ça bouche un peu le côté, notamment des chaînes brisées, avec un projet océanique. Il y aura des responsables, etc. Voilà, on va en parler, bien sûr. Ça nous aura l'occasion de parler de tous ces projets-là. Et puis vendredi, un élu. Ça fait longtemps qu'il n'est pas passé à la radio. Je donne pas son nom. Rendez-vous vendredi. Merci Rudy. Merci. Merci à tout le monde. À bientôt. Allez, dans quelques instants, les infos avec Ed Medoudi. Tous les matchs, un seul terrain, avec le retour de la Ligue 1 Uber Eats dans les offres Canal+. Radio Pays 101.1 à Cayenne, partageons l'essentiel. Oh là là, avant d'acheter une nouvelle voiture, faudrait finir nos travaux. Et c'est sans compter l'école d'infirmière de Marie. C'est décidé. J'appelle Crédit Moderne. Ils sauront me conseiller et me dire jusqu'à combien je peux emprunter. Même avec un crédit en cours. Chez Crédit Moderne, nous avons des solutions adaptées. N'attendez plus, appelez le 05 90 32 60 62 ou rendez-vous dans les concessions partenaires et vous aurez une réponse de principe immédiate. Sous réserve d'études et d'acceptation par Crédit Moderne Antilles-Guyane, vous disposez d'un droit de rétractation. La crique qui est au bout de mon chemin avait débordé, donc il y avait de l'eau jusqu'au genou, donc pour accéder déjà à la maison, tout était sous l'eau, on voyait plus la piscine, le portail pareil, bon on n'en a pas eu besoin, mais le portail pareil sous l'eau, donc je suis venue ce matin à la mairie puisque des collègues m'ont dit qu'il fallait se présenter à la mairie pour leur signaler ce qui nous est arrivé ce week-end, et puis donc la personne que j'ai eue, une dame charmante, m'a dit qu'il fallait donc envoyer un message à catastrophe-mairie-du-6-matoury.fr, ce que je vais pas tarder de faire, en lui adressant les photos et les pertes qu'on a subies. Donc j'ai eu heureusement beaucoup de chance puisque ma maison n'a pas été envahie par l'eau. Bon, j'ai eu des rideaux mouillés, un tapis mouillé, etc., mais rien de très grave dans la maison. Par contre, mes voisins qui habitent en face,
Quelle est l'enseigne de supermarché qui peut se targuer de défendre votre pouvoir d'achat depuis 26 ans? C'est Ecomax, bien sûr. 26 ans de combat contre la vie chère. Toute une génération de prix bas en Guyane. Vous êtes à Saint-Laurent? Allez chez Ecomax, mais aussi à Kourou, Matoury, Cogno, Tigre, Baduel, République et Rémire-Montjoly. Ecomax, partout en Guyane. Ensemble, Ecomax, des prix bas tous les jours. Tous les matchs, un seul terrain. Avec le retour de la Ligue 1 Uber Eats dans les offres Canal+. 13h sur Radio Pays, c'est l'heure du journal. Et voici les titres. Et dans l'actualité de ce 17 mars, retour sur cet assassinat en pleine rue à Cayenne.